La sagesse ministérielle. 0.1. Développement. Le manque de sagesse peut détruire un véritable oin. Il est possible d'être authentiquement appelé, puissamment utilisé par Dieu, rempli de révélations profondes, et pourtant finir par chuter, non à cause du péché visible, mais à cause de l'absence de sagesse. L'onction est une capacité divine, mais la sagesse est une gouvernance spirituelle. Sans sagesse, l'onction devient incontrôlée. Et ce qui n'est pas gouverné finit toujours par détruire, même si cela vient de Dieu. La parole nous avertit clairement. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques 1,5. Cela signifie que la sagesse n'est pas automatique, même chez les oints. On peut recevoir des dons sans recevoir la sagesse. On peut recevoir une visitation sans recevoir la maturité pour la porter. La révélation est claire, mais la sagesse dirige. La révélation montre, mais la sagesse protège. Un oint sans sagesse peut ruiner ce que Dieu a bâti à travers lui, non parce que Dieu a échoué, mais parce que le vase n'a pas su gérer ce qui lui a été confié. La sagesse dans l'opération des miracles. Jésus-Christ est le modèle parfait du ministère équilibré entre puissance et sagesse. Il faisait des miracles publics, mais il savait aussi retirer la puissance de la foule lorsque la sagesse l'exigeait. La foule attire la gloire humaine, mais la sagesse protège la gloire de Dieu. Exemple biblique clé. Marc 7,33. Le sourd est. Le muet Jésus l'éloigna de la foule avant d'opérer la guérison. Pourquoi? Parce que certains miracles demandent intimité, concentration spirituelle et absence de pression humaine. Marc 8,23. L'aveugle de Bethsaïda. Jésus le sortit du village. Cela nous enseigne que le lieu peut influencer la manifestation. Un environnement incrédule peut bloquer ou pervertir une œuvre authentique. Marc 5,37. La fille de Jaïrus. Jésus limita l'accès aux miracles. Pierre, Jacques et Jean seulement. Tout le monde ne doit pas être témoin de tout. La sagesse, c'est réduire le cercle pour préserver la foi. Le danger de l'onction sans sagesse. Chers oints, comprenez ceci. Tout ce qui est vrai n'est pas toujours bon à exposer. Tout ce qui est puissant n'est pas toujours bon à démontrer publiquement. Certains miracles, bien qu'authentiques, peuvent produire de la confusion au lieu de la foi, de l'orgueil au lieu de l'humilité, de la jalousie au lieu de l'unité, du scandale au lieu de l'édification. La sagesse ne nie pas la puissance, elle la canalise. La sagesse ne limite pas Dieu, elle protège son œuvre. La sagesse, la gouvernance de l'onction. L'onction sans sagesse produit le chaos. Le miracle sans sagesse produit le scandale. L'enseignement sans sagesse produit la confusion. La révélation sans sagesse produit des divisions. Mais la sagesse stabilise l'onction. La sagesse crédibilise le miracle. La sagesse protège le ministère sur le long terme. C'est pourquoi l'Écriture déclare « La sagesse est la chose principale, acquiert la sagesse. » Proverbe 4,7. Sans sagesse, le ministère peut être spectaculaire mais éphémère. Avec la sagesse, même un ministère discret devient durable et glorieux devant Dieu. Si cela vous intéresse, abonnez-toi s'il vous plaît.